Bonsoir tout le monde, on va regarder qu'est-ce que votre autre a pensé par rapport à vous aujourd'hui. Quelles sont ses prochaines actions? Qu'est-ce que son autre a pensé par rapport à lui? Qu'est-ce que son autre a pensé par rapport à lui? Qu'est-ce que son autre a pensé par rapport à lui? Qu'est-ce que son autre a pensé par rapport à lui? Qu'est-ce que son autre a pensé par rapport à lui? Alors, votre autre, il a pensé à des choses qu'il a entendues au travail. Peut-être que vous travaillez ensemble, ou peut-être qu'il est préoccupé par son travail. Qu'est-ce que votre autre, il a pensé par rapport à vous? C'est quelqu'un qui a pas mal pleuré dernièrement. Et qui il y a un besoin de planifier un peu mieux sa vie. C'est-à-dire que c'est une personne qui n'a pas trop le temps, ou peut-être qui travaille énormément, mais c'est quelqu'un qui est fatigué de son travail, qui est fatigué, qui veut prendre une direction par rapport à son travail, qui ne sait pas comment faire. C'est quelqu'un qui a déjà beaucoup pleuré, qui se méfie. Et pour lui, la solution, c'est de se mieux planifier. Parce qu'il y a un long trajet à faire où vous habitez loin un de l'autre. Vous habitez loin un de l'autre, où il y a un long trajet à faire, mais il y a quelque chose en fait de l'ordre de la planification. Donc pour lui ou pour elle, la solution c'est de mieux planifier. C'est comme si cette personne, elle ne savait plus comment s'y prendre par rapport à cette relation, parce que vous habitez probablement loin de l'autre. Cette personne, elle veut être sincère avec vous, elle veut vous dire la vérité. Ça la rend triste. Ça la rend très triste d'habiter loin de vous, d'être loin. Bon, j'allais pas prendre comme ça, mais voilà. Cette personne, elle a l'impression que vous êtes très loyal, mais malgré que vous soyez très loyal, elle pense que le fait que vous soyez distant, que vous habitez loin de l'autre, puisse empêcher que cette relation qu'elle aille vraiment que vous ayez vraiment une bonne relation. C'est-à-dire que pour cette personne, ce qui l'embête, c'est que vous habitez loin de l'autre. Ou alors vous êtes en dispute, vous êtes en train de vous disputer. Elle a peur que vous la trompiez à cause de cette distance, de cette séparation aux distances. Adaptez-vous. Il y en a ici qui se sont divorcés, mais bon, il y en a ici qui sont ensemble, mais qui un travaille loin de l'autre. Donc il y a énormément de jalousie, de toxicité, ce qui rend un peu lourd la relation. Donc cette personne, elle ne sait pas vraiment comment s'y prendre par rapport à ça, parce que c'est une personne qui voudrait vous donner une stabilité, mais il n'y a pas le moyen de vous donner cette stabilité. Parce que justement en fait, pour donner cette stabilité, il faut faire un choix. Et c'est trop difficile pour cette personne de faire son choix maintenant, tout de suite. Malgré qu'il réfléchisse tout le temps à ça, et il n'est pas capable ou elle n'est pas capable de vous dire, voilà, je vais déménager, ou je vais partir habiter à côté de vous, ou je vais quitter mon travail pour être avec vous. Voilà. Et qu'est-ce qu'il y a? Vous êtes protégés quand même. Si vous êtes ensemble, vous êtes protégés
par Oshumaré. D'ailleurs, c'est une entité qui régit aujourd'hui. Vous êtes protégé par cette entité parce que cette entité, en fait, elle dit que tout est parfait. Dans cette relation, tout est parfait. C'est bien de commencer comme ça. Il y a un poil d'hasard. C'est bien de commencer comme ça parce qu'en commençant comme ça... Attendez 2 secondes. Ouais. En commençant comme ça, vous avez une énorme probabilité d'être stable dans l'avenir. Voilà. En commençant comme ça, vous allez finir ensemble. Ce qui va tenir la relation, ce qui va souder la relation, c'est cette distance. Donc, si vous habitez tout de suite un à côté de l'autre, ça va être compliqué. Quelles sont ses prochaines actions? Ses prochaines actions à elle ou à lui, okay. Ben, c'est quelqu'un qui va vous parler de cette accumulation sexuelle que la personne elle a un peu, c'est un peu fatigant pour elle, donc va être sincère en vous disant que voilà, que c'est fatigant de travailler loin de vous et que voilà, qu'il va falloir faire un choix et que cette personne elle va préférer être votre amie parce que elle a peur que vous n'arriviez pas à attendre, donc que vous la trompiez, elle ou lui, mais que malgré tout ça, c'est quelqu'un qui croit à l'ouverture de cette relation et qui pense que la clé, ça serait que vous habitez plus proche un de l'autre. Donc elle va vous demander probablement de déménager à côté d'elle. Donc, ce que le tarot il vous conseille de dire, les spiritualités, elles vous conseillent de lui dire on va déjà prendre des vacances ensemble pour voir comment c'est. Déjà voyager un petit peu en vacances pour voir comment ça va se passer. Parce que va falloir contrôler vos émotions. Déjà, quand vous allez parler de ça. Parce que si vous montrez que vous savez pas trop où vous voulez y aller, il n'y aura pas d'argument pour dire voilà, je viens pas parce que je fais ça. Non, je ne viens pas parce que je sais pas ce que je veux faire ici, mais en même temps, j'ai pas envie de venir. Non, je veux faire ça, ça, ça ici. J'ai une direction dans ma vie ici. Je peux pas venir maintenant, mais je veux continuer avec vous. Mais contrôlez vos émotions. Parce que vous avez énormément de familiarité. Vous avez énormément de similitudes. Et vous avez un chemin à faire. C'est comme si c'était écrit. La spiritualité dit que ce nuage, il va passer. Il ne va pas rester. Il ne faut pas dépenser votre énergie en pensant tout le temps à ça. Parce que tout ça va changer. Vraiment. Elle dit aussi que... qu'il faut croire à votre spiritualité. Ah, mais j'ai pas de spiritualité. Il faut croire à votre pouvoir personnel. Il faut croire dans cette relation. Si vous croyez pas, si personne croit, si personne a de la foi dans ça, bien sûr que ça va pas marcher. Parce que ça va bien se passer. C'est une relation qui va bien se passer. Par contre, si vous vous trompez ou si vous vous parlez mal, vous allez vous séparer. C'est ça ce que les spiritualités elles disent. Donc, c'est une relation qui en fait va travailler vos émotions. Et comme toutes les relations dans nos vies, elles nous aident à progresser dans nos vies, elle va vous aider à contrôler vos émotions, à prendre une direction dans votre vie, dans votre région. Et à bien vous positionner. Si vous acceptez d'aller là-bas tout de suite, d'habiter avec cette personne, peut-être ça ne va pas marcher. Il faut laisser le temps au temps. Proposez de voyager un petit peu pour voir comment ça se passe déjà en voyage. Et après vous verrez. Mais vous avez tout pour que ça se passe bien. C'est un nouveau cycle dans votre vie. Tant dans la vôtre que dans la sienne. Adaptez-vous à la lecture. C'est une lecture collective. Et si vous voulez une lecture privée, n'hésitez pas à m'envoyer un message. Je vous souhaite une bonne soirée et à bientôt.